Bonjour à tous. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé hier à l'hôtel Ivoire d'Abidjan avec les entrepreneurs lors du lancement des activités de la tribune dénommée le Meet and Greet. Le chef du gouvernement a encouragé les jeunes entrepreneurs à redoubler d'efforts pour développer l'économie ivoirienne. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020, 9e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre. Les candidats ont sillonné les localités pour convaincre les électeurs. Kouadio Konan-Bertin, le candidat indépendant à cette présidentielle, a rencontré les populations de Lobakro, de la commune de Yamoussoukro. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, était à Bangourou. Il a rencontré les rois et chefs traditionnels de l'Indénié du Hablin, du Moronou et du Sud Comoé. Il a également rencontré les cadres de ces régions. La commission électorale indépendante, la CEI, dispose désormais d'un centre des médias et de l'information. Ce centre est dédié aux parties prenantes de l'élection, les journalistes, les blogueurs, animateurs et bien d'autres personnes intéressées par la question électorale. Il est ouvert depuis quelques mois et est donc opérationnel. Plusieurs activités y ont lieu. Le rôle du centre des médias et de l'information, selon les premiers responsables, est de fournir l'information à un certain nombre de parties prenantes en vue de contribuer à la transparence et à l'information du processus électoral. Sidonie Davila. Centre des médias et de l'information, la CEI met les bouchées doubles. Situé dans la commune de Cocody, il se veut un cadre de recherche de l'information électorale. Le Centre des médias et de l'information électorale est né d'un partenariat avec le PNUD, le Bureau de l'UNESCO ainsi qu'ONU Femmes et la CEI. Il avait comme but initial de mettre à la disposition des journalistes, des partis politiques, des organisations de la société civile, toutes les informations relatives justement aux élections. Donc ce centre est un lieu justement d'information, mais aussi de formation, de sensibilisation. Le centre propose une gamme d'activités, dont une liée à la promotion du genre. À l'une de ses rencontres régulières, dénommée Meet Up, les femmes apprennent davantage sur le rôle des femmes de médias en période électorale avec Agnès Crédit, journaliste. Des documents et supports vidéo sont disponibles dans cet établissement pour tout visiteur. Indira Domingo, la première responsable, entend promouvoir davantage ce centre ouvert à tous, spécialement aux journalistes. Pour eux, seront installés dans quelques jours une salle de montage et bien d'autres conforts. Ce lieu leur permet justement de pouvoir approfondir justement leurs recherches, comprendre, s'imprégner de la question électorale pour mieux la relayer justement dans leurs articles et surtout informer la population. Par la suite, il est important de les sensibiliser sur leurs responsabilités en tant que journalistes en période électorale. Le Centre des médias et de l'information est un important outil de communication pour la CEI. Son président, Ibrahim Koulibaly-Kubière, indiquait en août dernier que la transparence de l'élection réside dans la bonne information qu'on donne à nos citoyens. Dans l'actualité internationale, en Guinée, la commission électorale a annoncé de nouveaux résultats partiels de la présidentielle de dimanche. Les résultats provisoires au niveau national ne sont pas encore connus pour ce scrutin qui a été suivi de violences à Conakry et dans d'autres villes du pays ces derniers jours. Jeudi dernier, une rencontre a eu lieu entre le gouvernement guinéen et le corps diplomatique à quelques heures de l'annonce des résultats provisoires. Une rencontre à huis clos au ministère des Affaires étrangères, à l'issue de laquelle le chef de la diplomatie a rappelé que les observateurs de la CEDEAO avait salué le bon déroulement du scrutin. Aux États-Unis, à 12 jours des élections présidentielles, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés une nouvelle fois, mais de manière plus cordiale que lors de leur premier face-à-face. Les deux candidats se sont ensuite affrontés sur des terrains concernant notamment le compte bancaire de Donald Trump en Chine ou encore l'emploi du fils de Joe Biden en Ukraine. Il n'y a eu aucun manquement à l'éthique, a assuré Joe Biden tout en contre-attaquant. Et puis, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'adressera à la nation ce vendredi. La réunion du Conseil des ministres qui était prévue ce jour a été reportée. La tension est encore vive entre le CAP pour le changement, sa plateforme, et le Front commun pour le Congo, le regroupement politique de son prédécesseur et allié Joseph Kabila.
Cette tension s'est accentuée ces derniers jours à la suite du boycott de la cérémonie de prestation de serment de 3 juges constitutionnels par le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, tous 3 membres du FCC de Joseph Kabila. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.